Donc, bonjour. Pour notre stratégie patronale, moi et Gilbert, on a décidé que, dans le fond, en gros, on veut leur donner le minimum tout en respectant les lois, mais on veut quand même leur donner un peu plus pour qu'ils restent heureux puis qu'ils ne veulent pas quitter leur emploi. Donc, pour la question 1, quelles seraient les clauses qu'on veut faire des gains? Genre, comment ils pourraient être améliorés? Dans le fond, ça veut dire comment que ça pourrait être un plus pour nous. Nous, on a décidé que la clause 2, ça serait une bonne idée que le salaire n'augmente pas de 1% parce que c'est pas une nécessité et ça sera un avantage pour nous. Puis si on ne l'augmente pas de 1%, ça va quand même rester légal sans problème. Donc, pour la clause 3, aussi, on a dit... donc, on va leur faire choisir entre vendredi saint ou lundi de Pâques pour les jours fériés. Mais on leur laisse quand même le 24 décembre et le 25 décembre. Donc, ça, c'est quand même une journée de plus pour eux. Pour la clause 5, on a décidé qu'ils vont être payés à temps et demi pour toutes les heures supplémentaires et pas à temps double. Donc, ça revient bien pour nous parce que ici, dans la clause 5, ça disait les heures supplémentaires peuvent être imposées par l'employeur. Les heures supplémentaires sont payées à temps et demi et les fins de semaine, elles sont payées à temps double. Donc, nous, on dit que pour fin de semaine ou semaine, ça serait juste payé à temps et demi et non à temps double. Donc, maintenant, pour la deuxième question, quelles seraient les clauses pour lesquelles un statu quo vous semblerait raisonnable? Donc, dans le fond, cette question veut dire quelles clauses qu'on devrait maintenir parce que sinon, c'est illégal, dans le fond. Donc, on va garder la clause 1 parce qu'on veut que les employés soient bien préparés. Donc, la clause 1, ça consiste en le salaire est basé sur l'échelle salariale suivante et l'échelon de l'employé ou employé est déterminé par son expérience et sa scolarité. Donc, si on garde cette clause, dans le fond, on est assuré que nos employés qui vont avoir plus d'expérience et une meilleure scolarité vont être mieux payés. Donc, c'est ça qu'on veut parce qu'on veut qu'ils soient bien préparés pour notre entreprise. Aussi, on garderait la clause 4 parce que, en fait, la clause 4, une semaine de travail, 40 heures par semaine en moyenne, ça fonctionne parfaitement. Les gens sont d'habitude habitués à ça. Finalement, on garderait aussi la clause 7 parce qu'on n'a pas le choix, on doit garder les vacances payées, on doit respecter les lois de congé. Et la clause 9 aussi, on la regarderait parce que on doit la respecter, puis elle est correcte. Puis finalement, pour la question 3, qu'est-ce qu'on serait prêt ou prête en cas de nécessité à faire des concessions? Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on devrait changer, qu'on est obligé de changer dans le fond légalement, puis qui serait dans le fond un plus pour nos employés. C'est la clause 1. L'échelon 1 ne respecte pas 12,50. Puis à partir de... en fait, maintenant, le salaire minimum, c'est 12,50, donc ça devrait respecter ce montant-là. Aussi, on doit changer, en fait, la clause 6. On leur laisse 4 jours sans soustraire une journée de maladie. Dans le fond, on n'est pas obligé de faire ça. On leur laisse 4 jours. Puis d'habitude, on peut en soustraire une. Mais ici, on ne va pas la soustraire. On leur laisse sans soustraire le salaire d'une journée. 8, pour le suicide, la disparition ou le décès d'un membre de la famille. D'habitude, c'est 5 jours avec... ici, c'est 4 jours suivant le décès. Ce sont des congés payés par l'employeur. Nous, on donnerait 5 jours et 3 seraient payés à la place de 2. Et pour le 10, c'est la durée de la convention collective. Le minimum, c'est 1 année, puis le maximum, c'est 3 ans. Donc, nous, on leur donnerait 2 ans. Merci.